Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Oh, quelle joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Oh, vous savez, je me rappelle du psalmiste au psaume 122 qui disait « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oh, mes frères et sœurs, certains aiment dire « Oh, pendant ce confinement, pendant la fermeture des églises, oh, qu'il est bon de rester chez moi et de prendre le culte avec mon petit déjeuner. » Mais, chers frères et sœurs, même si votre maison est confortable, même si le canapé est doux, il est bon et il y a de la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui parle. Lorsque David parle, rappelez-vous que David, il ne vit pas dans une maison comme nous, il vit dans un palais. Il y a des quoi? Il y a des serviteurs, il y a des servantes, il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, il dit, il y a de la joie. Il est dans la joie lorsqu'on lui dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Oh, mes frères et sœurs, il est bon de laisser chez soi pour venir adorer ensemble, car notre Dieu a décidé les choses ainsi. Il y a de grands rassemblements au ciel. Et je vous rappelle dans le livre des Job, lorsque les fils et les fils de Dieu se sont rassemblés, Satan vint au milieu. Donc, il y a la coutume de se rassembler pour adorer. Amen. Amen. Oh, quelle joie de me retrouver encore parmi vous ce matin. J'ai envie de vous dire que Jésus vous aime. Oh, frères et sœurs, Dieu t'aime. Si aux constances de la vie nous font douter de l'amour de Dieu pour nous. Mais ce matin, je veux vous rappeler les paroles du prophète Jérémie au chapitre 31. L'Éternel t'aime d'un amour éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, ce matin, s'il y a quelqu'un qui se sent mal d'amour, s'il y a quelqu'un qui sent qu'il lui manque un peu d'amour, je lui dirai, l'Éternel est bon. Et l'Éternel te dit ce matin qu'il t'aime. Oh, je me veux être assez concis ce matin. Le titre de la réflexion, il y a des déserts arides sur le chemin étroit qui mène. Alors, prends courage. Oh, je reprends le titre. Il y a des déserts arides sur le chemin étroit qui mène au ciel. Alors, prends courage. Sans plus tarder, alors que nous allons incliner la tête, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mythe. Amen. Certains pensent que ce n'est pas la réalité. Mais j'aime à rappeler, chers frères et sœurs, que le retour de Jésus est un événement sûr. Oh, c'est un événement sans ambiguïté. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre d'années sur le banc de l'église qui fait que tu seras sauvé. C'est ta communion et ton amour pour ton Dieu et ton obéissance. Et tout cela par la grâce de Dieu. Amen. Incline la tête et je prierai. Notre Père, notre Dieu, je veux te remercier pour ta présence, pour ton esprit qui nous accompagne, qui nous remplit. Et qu'en ce jour d'adoration, jour de sabbat, jour merveilleux, jour mis à part, nous venons t'adorer et te rendre réellement toute la louange qui t'est du Seigneur. Alors en cet instant, remplis nos cœurs, prédispose notre être à entendre ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Oh, chers frères et sœurs, chers amis internautes, encore bien bonjour et bienvenue vraiment à chacun. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Matthieu 7, verset
13. Voici ce que Jésus dit, mes frères et sœurs. Jésus sait, mes frères et sœurs, que le chemin qui mène au ciel est un chemin difficile. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Amen. C'est une route, des fois compliquée. Une route étroite. Le verset 13 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène où? Ça veut dire que sur ce chemin-là, certains aiment prendre la route large lorsqu'ils vont au ciel. Mais mes frères et sœurs, ce chemin-là, le chemin large, ne nous mènera jamais au ciel. Oh, je veux bénir le nom de Dieu, parce qu'il y a une route sûre qui mène au ciel. Et Jésus dit, au verset 14, il y en a beaucoup qui rentrent par ce chemin large, mais étroit est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui l'est. Oh, chers frères et sœurs, la porte large, le chemin large est toujours tentant. Oh, lorsque les choses de la vie des fois sont difficiles et qu'on a pris le chemin étroit, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, qui ont choisi la porte étroite et le chemin resserré. Et des fois, sur ce chemin resserré, ils ne comprennent pas pourquoi c'est difficile. Pourquoi des fois, ils ont envie d'abandonner. Difficile. Et il y a des déserts sur cette route-là. Il y a des déserts de toutes sortes, mes frères. Le chômage. La perte d'un être cher. Et je pourrais citer tous les déserts que l'on pourrait avoir sur ce chemin-là. Mes chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, dans les déserts de votre vie, Jésus sera toujours là. Amen. Oh, Jésus sera toujours là dans ces déserts. Des fois, c'est compliqué de comprendre les choses lorsqu'on est dans le désert. Lorsqu'on est dans le désert de la solitude, dans le désert de la tentation, où les choses de notre retourner sur le chemin large. Mais Jésus me dit que la route étroite, c'est celle qui mène au ciel. Jésus, le meilleur exemple. Tournons nos pages dans nos Bibles, juste à côté dans Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, le verset 13 dit ceci. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain. Il arrive vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême. C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême et c'est toi qui viens à moi. Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il convient qu'ainsi nous accomplissions ainsi toute justice. Au verset 16. Alors, il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, chers frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans les déserts. Parce que voilà Jésus qui a une communion extraordinaire avec Dieu.
un charpentier, fils de Joseph. Et voilà qu'à l'âge de 30 ans, il va aller, où ça? Où? Au Jourdain pour recevoir le baptême. Le baptême, signe d'une consécration à Dieu. Signe que je veux dire à Dieu, voici ma vie. Signe d'une soumission à Dieu. Et beaucoup trop de chrétiens veulent vivre une vie à leur manière. Lorsque le chrétien quitte la voie large, lorsque le chrétien quitte l'Égypte, lorsque le chrétien quitte le monde, c'est pour entrer sur la voie étroite. On pense toujours que lorsque je quitte le chemin large, lorsque je quitte l'Égypte, lorsque je laisse le monde, la vie sera plus facile. Alors Jésus nous montre, à travers son expérience, lorsqu'il a dit au Seigneur son Père, alors qu'il avait revêtu l'humanité, alors que son être tout entier était vraiment un homme avec toutes les faiblesses d'un homme et sans le péché. Et voilà Jésus près du Jourdain, il demande à Jean le baptême, il est consacré, il dit à Dieu, me voici à ton service. Ton plan, c'est mon plan. Aujourd'hui, as-tu un plan pour ta vie? Et des fois, on oublie que Dieu a un plan pour nous, le plan du salut. Dans la vie, tu dois avoir un plan. Lorsque les architectes, lorsque quelqu'un veut faire un grand bâtiment, il consulte un architecte. Dans le salut éternel, tu dois avoir un architecte. Un architecte qui n'échoue jamais, c'est Jésus. Car le plan du salut est bien réglé. Et dans le plan du salut, tu dois quitter le monde d'esclave et qui t'empêche de vivre une communion intime avec Dieu, une liberté. Et tu te diriges au désert. Oh, remarquez dans le texte, mes frères et sœurs, lorsque Jésus est baptisé, il reçoit quoi? Le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Lorsqu'on reçoit la plénitude de l'Esprit, c'est qu'on est soumis à l'Esprit. Alors le texte nous dit, il est conduit au... Qui conduit Jésus au désert? Et des fois, mes frères, sur le chemin étroit, on dit, mais non, ça ne peut pas être Dieu qui m'a conduit sur le chemin étroit. Ça ne peut pas être Dieu qui m'a emmené là. Et des fois, nous doutons que c'est Dieu qui nous a emmenés sur le chemin étroit. Parce que tu te rends compte que, oh là, j'ai une infirmité, je suis aveugle. Je suis malade. Et des fois, les gens aiment vous dire, oh, tu suis Jésus. Tu suis Jésus. Je me rappelle avant, on te disait, Adventiste boudinastique. Et brusquement, sur le chemin étroit, on a l'impression qu'on se moque plus de vous. Parce que tu es grand, parce que tu es petit, parce qu'il te manque un bras, parce qu'il te manque une jambe. Et des fois, tu as envie d'abandonner. Parce que tu sens que tu ne ressembles pas encore à Jésus et tu as envie de tout quitter. Mais rappelle-toi que c'est Jésus qui t'a conduit au désert. Et c'est pour ça que lorsque Jésus était dans le désert, après 40 jours, alors qu'il était seul avec les bêtes sauvages, il aurait pu dire, mais ça ne peut pas être Dieu qui mène moi dans le désert là. Si bon Dieu t'aimait moi, il peut te mettre moi dans le désert là. Et des fois, lorsque j'ai pas de travail, lorsque c'est difficile, lorsque je me rends compte que la maladie est présente, j'ai envie d'abandonner. Mais est-ce que tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a emmené sur le chemin et toi? Il ne t'a pas emmené dans le péché ou dans la difficulté, certes. Mais c'est lui qui te conduit. Si tu es né avec une infirmité, certains disent, mais oh, je suis né avec une infirmité. Ça ne fait pas bon Dieu qui fait comme on est. Oui, Dieu a voulu que tu naisses malgré ton infirmité. Oh, je parle à quelqu'un, mes frères et sœurs. Un couillon. Mais rappelle-toi que Dieu a quand même voulu que tu naisses au nom de Jésus-Christ. Et quelles que soient les infirmités, quelles que soient les difficultés, quels que soient les handicaps avec lesquels tu es né, Dieu a voulu que tu naisses. Oh, mais il faut l'avoir entendu. Tu es né aveugle. Et tu te dis, mais comment Dieu a pu me faire naître aveugle?
Les conséquences du péché sont les conséquences du péché, c'est vrai. Mais Dieu a quand même voulu que tu naisses. Parce qu'il a pour toi une destinée au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu a voulu quand même que tu naisses parce que pour toi, il a une gloire éternelle en perspective. Et j'aime Jésus pour ça. Dans les déserts de ta vie, où tu as envie d'être découragé parce que les autres veulent te décourager. Sur ce chemin étroit où tu as envie de faire comme les autres parce que les autres ne sont pas comme moi, parce que les autres vivent bien, parce que les autres sont heureux, parce que les autres ont tout. Rappelle-toi que le chemin étroit, c'est celui qui mène à la vie éternelle. Et Jésus est le chemin, il est la porte, il est le guide, au nom de Jésus-Christ lui-même. Oh, je bénis le nom de Dieu. Jésus-Christ est la porte, il est le chemin et il est le guide. Des fois, les déserts, ça dure longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, des fois toute une vie. Mais rappelle-toi que lorsque tu dois te reposer entièrement sur la parole de Dieu qui te dit, tu es mon fils bien-aimé. Oh, certains doutent que cette parole a été dite à Jésus, mais cette parole a été dite pour toi aussi, parce que Jésus est ton représentant, parce que Jésus est ton grand frère. Et lorsque Dieu parle pour Jésus, il est en train de parler pour toi au nom de Jésus-Christ. Jésus te dit ce matin tu es aussi son fils bien-aimé. Tu es aussi sa fille bien-aimée. Parce qu'en Jésus, il t'a ouvert la voie du ciel, la voie de la communion avec Dieu, la voie de l'intimité avec Dieu, malgré ta pauvreté, malgré ta richesse, malgré ton handicap, malgré tout ce... Ah, pas entendu. On n'a pas entendu. Quels que soient tes échecs, quels que soient tes péchés, tu peux être le plus grand pécheur, tu peux être le plus grand tout ce que tu veux. Jésus a ouvert la porte. Et quand Dieu dit à Jésus qu'il est son fils bien-aimé, Jésus est ton représentant, alors donc, toi aussi, tu deviens le bien-aimé du Seigneur. Sur ce chemin, mes frères et sœurs, certains vont vous décourager. Alors n'abandonnez pas. Oh, il y en a de ceux qui n'ont pas encore pris ce chemin. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur te dit de prendre la porte étroite, parce qu'elle mène à la vie éternelle, elle mène à la restauration, elle mène à la régénération, elle mène au bonheur et à la vie pour l'éternité. Alors prends courage, accroche-toi et prends le chemin étroit qui mène au ciel. Oh, mes frères et sœurs, on raconte l'histoire d'une course. Une course organisée chaque année. C'est une course de grenouilles. Cette année-là, la gagnante serait celle qui atteignait le haut d'une immense tour. Cette tour-là était si gigantesque que tous pensaient qu'on n'allait pas y arriver cette année. C'est impossible. Des fois, on voit la route étroite, nous avons dit, nous ne pouvons pas arriver. Mais trop loin, Jésus. Caractère, pas qu'à mon Dieu assez, mais qu'à perdu. Et des fois, les gens aiment vous dire, mais où t'as au ciel? Où t'as ou dans la religion? Où t'as? Alors, tout le monde criait à une petite grenouille qui était en train de sauter. Et toutes les autres étaient avec elle. Et vous savez, dans les courses, il y a toujours des spectateurs, des gens qui regardent, mais ce n'est pas au réveil. Je me rappelle, lorsque je faisais du vélo, les spectateurs me disaient, appuyez. On a dit, wow. Ou galochard, appuyez. Faut venir appuyer parce que aux à fond. Tu es déjà à 200 pulsations, on doit appuyer, mais comment on est appuyé? Appuyé, oui, mais... Nous, paraît-il encore? Et mes frères et sœurs, tout le monde criait, laissez tomber. Et puis, arrêtez.
Vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Alors, d'autres ajoutaient, la tour est trop haute. Qui est à tomber? Vous savez, il y a des gens qui sont très sensibles à ce que les gens disent. Et beaucoup de grenouilles commençaient à abandonner. Parce que l'homme est sensible à ce qu'on dit. Parce qu'on te dit que tu es bête, tu ne vas pas y arriver. La religion des chrétiens, c'est la religion des faibles. Alors ça bouleverse. Mais sinon, sous tes soi-disant bon Dieu, on va te gagner tout ça désert. Bon Dieu te béni en abondance, qu'on ne peut pas bénir. On est quitté ça tomber. Alors, au bout d'un moment, il te reste un seul grenouille. En tout petit. Et puis il continue à sauter, à ce tour là qui était gigantesque. Mais tout pour nous abandonner. Elle continua et elle arriva au sommet de la tour. Elle arriva au sommet de la tour. Une petite grenouille. Alors, lorsqu'elle redescendit de la tour, elle avait gagné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsqu'elle redescendit, tout le monde voulut savoir, mais comment? Comment? Et puis pourquoi elle n'avait pas écouté les autres? Malgré les difficultés. À un moment donné, tous se sont rendus compte que, en fait, elle était sourde. Mes frères et sœurs, sur le chemin, elle était sourde. Elle n'entendait pas ce que les autres disaient. Des fois, nous arrêtons trop à sous ça les autres qu'a dit. Ah, ou pas bon. Ah, mais oui, c'est vrai. Par la grâce de Dieu, j'avance. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, dans les déserts de votre vie, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et lorsque Jésus, dans le désert, a été tenté par l'ennemi, alors que son visage était déformé, en proie à la faim, en proie à toute espèce de choses, il s'est accroché à cette parole de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, rappelle-toi que Dieu te dit par Jésus que tu es son fils et que tu es sa fille bien-aimée. Amen. Je vais terminer. Vous savez, chers frères et sœurs, chers amis, le temps est encore venu, alors que Jésus est parti nous préparer une place, que nous puissions nous appuyer totalement sur la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et même si les circonstances ne sont pas en notre faveur, appuyez-vous sur la parole de Dieu et seulement sur la parole de Dieu. Dans le désert et dans les déserts de vos vies, car je sais qu'il y en a, mes frères, ce n'est pas petit désert qui n'y. Il y a des déserts qui raident. Mes frères et sœurs, je vous raconterai une expérience une autre fois. Il y a des déserts qui sont très difficiles. Mais quels que soient les déserts de ta vie, appuie-toi sur la parole de Dieu. Et seulement sur la parole de Dieu. Je terminerai. On raconte l'histoire, alors que les chants se préparent. Lorsque tu es dans le désert, fais comme Jésus. Lorsque tu vois un jardin de roses, ne t'arrête pas sur les épines, mais regarde à la beauté des roses, à la beauté de leurs pétales, à leur bonne odeur, au lieu de nous arrêter des fois sur la difficulté ou sur le désert. Il fait chaud, ça blague chaud, une scorpion, une bête sauvage, aïe. Mes frères et sœurs,
Il est écrit que l'Éternel ne m'abandonnera jamais dans les difficultés. Il est écrit que dans l'épreuve, le Seigneur préparera toujours une porte de sortie pour moi au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que le Seigneur ne m'abandonnera pas, même lorsque les eaux monteront et elles ne me submergeront pas. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Je termine avec cette histoire. On raconte l'histoire un jour d'un père très riche. Il a décidé d'emmener son fils voir les gens de la campagne pour lui montrer comment les gens sont pauvres. Alors il passe quelques jours dans la ferme avec la famille. Donc il va avec son fils. Et lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que la famille dans laquelle ils sont venus, ils n'ont pas beaucoup de choses à leur offrir. Et puis, au retour, le père demande à son fils, « Hé, fiston, je t'ai emmené dans un désert, il n'y a rien. Ces gens-là sont pauvres. » Alors, il lui dit, « As-tu aimé ton séjour ?» Et le fils dit, « Mais c'était fantastique, papa. C'était fantastique, papa. » Le père, imaginez-vous, le père est comment? As-tu vu comment les gens pauvres vivent? Demande encore le père. Ah oui, répond le fils. Alors qu'as-tu appris? Alors le fils lui répond. J'ai vu que nous n'avions qu'un chien, alors qu'ils en ont 4. Nous avons une piscine qui fait la moitié du jardin. Et eux, ils ont une grande crique. Hein? Nous avons des lanternes dans notre jardin. Et eux, ils ont des étoiles partout dans le ciel. Nous avons une immense galerie à l'avant. Et eux, ils ont l'horizon. Nous avons un domaine. Mais eux, ils ont des champs à perte de vue. Nous avons des serviteurs. Alors qu'eux, ils se servent les uns les autres. Nous achetons nos denrées, mais eux, ils les cultivent. Hein? Et le fils de rappeler, merci papa, merci de m'avoir montré tout ce que nous n'avons pas. Dans les déserts de vos vies, mes frères, appuyez-vous sur la parole de Dieu et rappelez-vous d'ouvrir les yeux de la foi et de regarder au ciel. Et lorsque le diable veut vous montrer que tu n'as rien, tu es faible, tu es handicapé, tu es aveugle, tu n'as rien, tu as tout perdu. Oh, lève les yeux. Oh, ouvre les yeux de la foi et dis-lui quoi? Dans le ciel, j'ai une grande famille. Oh, Jésus revient, il m'a dit que j'aurai un corps comment? J'aurai un corps parfait. Oh, tu n'as pas d'amis sur le chemin et toi? Dieu m'a montré que j'ai une grande famille et des amis en grand nombre. Ce sera les anges pour l'éternité. Oh, tu n'as pas de maison. Oh, regarde les palais parce que Dieu t'a me préparé une place afin que je puisse être avec lui dans l'éternité. Oh, tu n'as pas d'or. Ouvre les yeux de la foi et regarde. Apocalypse. Nous marcherons sur des routes pavées d'or. Oh, ouvre les yeux de la foi sur le chemin qui mène au ciel. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et que dans les déserts de vos vies, que toujours vous vous appuyez sur la parole de Dieu et que vous ouvriez les yeux de la foi pour voir les anges autour de vous, la présence de Dieu dans vos cœurs et la destinée éternelle qu'il a mis pour tous ceux et celles qui ont placé leur espérance en lui. Amen.